Vous sentez-vous isolé par moment ou tout au long de la journée? Connaissez-vous des gens qui se sentent isolés dans votre famille à cause de la distanciation physique? En pensant aux personnes qui ont 70 ans et plus, aux personnes malades, un temps de pandémie, c'est un temps de distanciation physique. Mais en même temps, c'est un temps où on est exposé au sentiment d'isolement et à l'isolement réel, un isolement physique, accompagné d'un sentiment profond d'isolement. C'est un moment pour se tourner vers la croix, vers Jésus sur la croix. Jésus sur la croix est comme isolé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On le regarde sur la croix, isolé, son sentiment d'être isolé de Dieu, d'être isolé de ceux et celles pour qui il vient donner sa vie, de l'humanité, isolé. Et pourtant, sur la croix, il porte nos isolements. Sur la croix, de façon mystérieuse, il est profondément près de chaque personne qui peut se sentir isolée. Quelque part, Jésus est plus près de nous que nous le sommes de nous-mêmes. Personne n'est plus près de nous que Jésus qui a porté nos isolements sur la croix. Et comment va-t-il de l'avant dans l'isolement? Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il exprime ce grand isolement étonnant, mystérieux. Mais en même temps, on voit que s'il se sent dans son humanité profondément isolé, il ne cesse de savoir que le Père est là. Ce n'est pas à Jean ou à Marie au pied de la croix qu'il dit « Dieu m'a abandonné ». Non, il parle à Dieu, il parle à son Père. Il parle à son Père. S'il parle à son Père, c'est parce qu'il sait qu'il est là. Sans ça, il ne parlerait pas. Donc, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me sens profondément abandonné. Je ne comprends même plus pourquoi. Et pourtant, je te prie. Jésus continue de prier. Sur la croix, il continue de prier. Dans le sentiment d'isolement, il continue de prier. Et en continuant de prier, il continue aussi de porter l'humanité dans sa prière. En Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et en continuant de prier et d'aimer l'humanité, il continue de s'en remettre à son Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Ce chemin de prière de Jésus-Christ peut devenir notre propre chemin. Dans le sentiment d'isolement, prier Jésus, se tourner vers lui, le regarder, le contempler, mettre un crucifix dans sa maison, sur le mur, sur un bureau, sur une table, mettre un crucifix dans sa maison, contempler Jésus crucifié. Contempler Jésus crucifié qui prie son Père, donc regardez Jésus, prier, commencer à prier, même si on se sent abandonné, Seigneur, je te prie. Je te prie. Je te prie parce que, au fond de moi-même, même si j'en ai plus le sentiment, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Priez Jésus pour lui présenter notre peine d'être abandonné. C'est ce que fait Jésus à son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il lui présente sa peine. Priez Jésus, lui présenter notre peine d'être abandonné, d'être isolé, de se sentir isolé. Pensez et priez pour tous ceux et celles qui sont isolés, qui se sentent isolés. Et pour que la miséricorde de Dieu couvre toute l'humanité, vienne comme dans les cœurs, poser comme un baume, apporter le réconfort, la consolation. Donc, pour être seul devant Jésus, seul sur la croix, mais en même temps porter l'humanité dans sa prière, dans ce temps de pandémie, tous ceux et celles qui souffrent et qui se sentent isolés. Et continuer à remettre toute sa vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne nous abandonne jamais. Et c'est un moment où, de façon peut-être contradictoire ou étonnante, on se retrouve dans un état d'isolement, on doit pratiquer la distanciation physique et c'est très important de le faire pour prévenir toute contagion. Mais en même temps,
en voulant prévenir toute contagion, on veut en même temps chercher à se rapprocher les uns des autres, peut-être plus que jamais. C'est peut-être un des biens qui peut sortir de cette épreuve que nous traversons. C'est qu'alors que nous étions poussés dans nos retranchements, poussés à la distanciation physique, nous avons travaillé, nous aurons travaillé et nous travaillons et nous voulons continuer de travailler pour chercher à renouveler nos moyens de communication, pour trouver d'autres façons de tendre la main que de la tendre physiquement, pour toucher des petits gestes qui vont le pouvoir de toucher les cœurs, un appel téléphonique, même bref, un message par les médias sociaux, par Internet, et toujours être en mode chercher de nouvelles façons, de renouveler nos façons de nous rencontrer les uns les autres, en même temps que de renouveler notre prière. Nous nous sentons isolés, nous nous sentons devant l'inconnu, notre cœur est rempli d'incertitude. Prions le Seigneur, invoquons sa miséricorde sur toute l'humanité, sur notre famille, sur chacun et chacune d'entre nous, et remettons notre vie entre les mains de Dieu, qui ne nous abandonne jamais.